Port, régime de plantain, casier de bière chargé dans des voitures pleines à craquer. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale camerounaise. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces victoires ne sont pas destinées à la vente, mais à une cérémonie de dot. Voici le fiancé, un employé forestier de 30 ans. Il lui a fallu près de 4 ans pour offrir tout ceci à sa belle famille. Ça m'a pris au moins 3 ans pour arriver à collectionner toutes ces choses. À peu près ça a coûté 2 500 000. 2 500 000 francs CFA, près de 4 000 euros, dans un pays où le salaire minimum est de 36 000 francs CFA, soit 54 euros. Une dizaine de kilomètres plus loin, nous voici dans la concession de la belle famille. Ça c'est mon beau-père. Le futur gendre et surtout sa dot reçoivent un accueil chaleureux. À la nuit tombée, la cérémonie de dot peut commencer et avec elle, le supplice du fiancé représenté par un chef de famille plutôt fataliste. La loi au Cameroun nous dit qu'on ne doit pas doter une femme à plus d'1,5 million. Peu importe, quand tu es fier de ce que tu as, même si ça arrive à 4 ou 5 millions, tu peux quand même faire. Après quelques passes d'armes, première épreuve pour Joseph, reconnaître sa fiancée parmi les jeunes femmes cachées sous un drap. Le fiancé se trompe 3 fois sur sa future promise. À chaque échec, il paye une amende. Enfin la délivrance et une fiancée heureuse des efforts consentis par son futur époux. C'est un preuve d'amour. Il m'a aimé, je l'aime aussi. C'est pas donné à n'importe qui. Après une ultime vérification de la liste demandée, enfin détendu, le chef de famille de la fiancée peut justifier la pratique de la dot. C'est symbolique chez nous, les petits, que la famille, tout le monde sache que cette fois-ci, la fille, s'il ne t'appartient plus, ça appartient déjà à une autre famille. Au final, Joseph, qui a célébré le mariage civil 48 heures après la dot, aura dépensé plus de 4 millions de francs CFA pour vivre pleinement son idylle avec sa compagne de 10 ans.